Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus à ton domicile. Avant d'aborder le thème du jour qui s'intitule « Rendez-vous », je voudrais rappeler à celles et ceux qui découvrent ce mot maintenant quelle est la réponse, point d'interrogation, de le chiffre 2. Nous sommes une femme, Marlène, c'est elle qui met les enregistrements que je réalise sur YouTube et qui gère toute cette partie. Je ne connais rien à cela, ça c'est elle. Prochainement, nous aurons Charles qui nous rejoindra. Nous ne faisons pas de prosélytisme. Nous ne faisons que présenter la vérité telle qu'elle se trouve dans la Bible. Mais nous croyons que le Saint-Esprit est celui qui visite les cœurs, qui convainc les hommes de péché et qui les dirige selon Acte 2, qui déclare « Et l'Éternel ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Notre seule mission consiste à te présenter la vérité sous l'influence du Saint-Esprit. Et il te revient à toi, toujours sous l'influence du Saint-Esprit, de prendre tes décisions. Cette série, ou tout ce que tu auras sur quelle est la réponse, point d'interrogation, le chiffre 2, s'adresse à des personnes qui ne font partie d'aucune communauté religieuse. C'est pour permettre à celles et ceux qui veulent connaître Jésus, qui ne savent pas comment chercher dans la Bible, leur donner la base, leur apprendre à voler, de telle sorte que toujours sous l'égide du Saint-Esprit, dans le temps, que ces personnes soient à même d'aller directement, sans passer par quelle est la réponse, point d'interrogation, chiffre 2, pour comprendre les Écritures. Aujourd'hui, le thème est « Rendez-vous ». La référence biblique se trouve au livre de 1 Roi, chapitre 19, les versets 3 à 8. 1 Roi, chapitre 19, les versets 3 à 8. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel, nous voulons être sauvés. Nous avons entendu parler de la Bible. Et c'est parce que nous t'aimons et nous voulons être sauvés que nous réservons ce temps pour lire, étudier et analyser. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment qu'Élie s'est retrouvé seul sur le mont Carmel face à 450 prophètes de Baal. Il y a eu un duel entre les ténèbres et la lumière. Tu notes avec moi que ceux qui représentaient les ténèbres étaient plus nombreux, 450. Et celui qui représentait l'Éternel était seul, Élie, un seul homme. Beaucoup de personnes donc devraient comprendre à travers cette expérience que la voie large est surchargée de personnes. Mais le peuple de Dieu fait partie d'un petit reste. Malgré toute cette puissance et tous ces sacrificateurs, tous ces prêtres, 450, Dieu t'a révélé qu'ils étaient dans l'erreur. Dieu t'a révélé que c'est un reste, mais un reste qui est fidèle à la parole de Dieu qui sera sauvé. Le feu descendit du ciel, consuma l'animal,
le bois, les 12 pierres absorba l'eau, la terre. Et le peuple émerveillé s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel. Élie ordonna qu'on se saisisse des prophètes de Baal. Et on les amena vers lui. Et c'est lui qui extermina les prophètes de Baal. Pourquoi? Il pouvait demander aux gens présents, mettez à mort les prophètes de Baal. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils avaient associé leur foi à Baal. Et il fallait que ce soit Élie, le représentant de Dieu, je dis bien le représentant de Dieu, qui mette un terme à la vie de ces personnes. Et nous avons vu dans Apocalypse 20, verset 10, qu'au retour de Jésus, que toutes ces personnes-là, le diable, la bête, les faux prophètes, la bête et les faux prophètes représentent des communautés religieuses existantes sur cette terre actuellement. Toutes ces personnes qui auront trompé comme les prophètes de Baal, elles seront détruites exactement comme Élie avait détruit les 450 prophètes de Baal. Est-ce que tu as compris cela? Si d'aventure tu as une question, mais si, tu as mes coordonnées téléphoniques. Il te suffit de m'envoyer tout simplement un petit message à l'adresse que tu récupéreras à la fin de cette émission. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu connais ce numéro par cœur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je te raconte. C'est un enseignement. Akab a vu le feu descendre du ciel. Il a vu Élie mettre à mort les prophètes de Baal, les 450. Et il retourne vers sa douce Jézabel, celle qui a conquis son cœur. Vois-tu, il y a un moment donné où une femme a un certain pouvoir sur un homme. Et l'homme devient gaga, entre guillemets, imbécile, parce qu'il est accroché. Mais si c'est une femme intelligente et sage, elle peut, à partir de l'influence qu'elle a sur l'homme, vivre le bonheur et être heureuse. Mais si elle est, entre guillemets, pas sage, elle détruit le foyer. Et voici Akab qui retourne donner son rapport à Jézabel. Mon cœur, tu sais. Et il commence à raconter tout ce qui s'est passé, tout ce que tu sais, puisque tu as lu, et nous avons lu ensemble. Quand Jézabel, je te rappelle, elle est la fille de Et-Baal. Donc les grands-parents de Jézabel aimaient tellement Baal qu'ils ont nommé leur enfant Et. Et puis ils me sont mis derrière le Et, E-T-H, Baal. Tant ils sont consacrés à Baal, ils mettent le nom de Baal dans le nom de leur fils. Et Jézabel, forcément, a grandi dans l'adoration à Baal. Quand elle entend qu'il a fait mettre à mort les 450 prophètes de Baal. Alors je te cite, dans la version seconde que je ne connais pas au cœur, elle a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En clair, demain tu es mort. À travers cette déclaration, l'Éternel était avec Élie. Pourquoi? Parce qu'en apprenant cela, Jézabel pouvait prendre un char et quelques soldats aller où se trouvait Élie, le mettre à mort. Mais elle avertit Élie, je vais te tuer demain. Et tu te rappelles, je te disais, que fera Élie? Restera-t-il là pour affronter Jézabel ou prendra-t-il la fuite? Voici un homme qui a fait face à 450 prophètes de Baal, le peuple sur le mont Carmel, il était seul. Mais lorsque Madame de Jézabel a envoyé le message, maman, lisons les versets 3 et 8. Toujours 1 Roi chapitre 19. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Maman, il a eu peur. Il s'est levé pour faire quoi? Sauver sa vie. Écoute-moi bien. Des gens vont te raconter des histoires, mais moi je vais te dire la vérité. Un homme qui a fait un grand miracle au nom de l'Éternel.
Et quand cette femme lui dit « je vais te tuer », il a pris la fuite. Il a manqué de foi. Il a eu peur de Jézabel. Toute personne qui accepte Jésus pour sauveur personnel passe par des moments difficiles. Ne l'oublie jamais. Si un jour tu chutes, tu as un problème quelconque, rappelle-toi que Jésus est mort pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder tes yeux sur Jésus. Le grand prophète Élie, il a manqué de foi. Alors qui es-tu pour ne pas manquer de foi? Parfois. Mais lorsque tu manques de foi, relève-toi. Ne reste pas par terre. Relève-toi, parce que la Bible déclare, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Alors cesse de rester par terre. Non, je dis ça sur notre ton. Cesse de rester par terre. Relève-toi. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas le premier à tomber. L'ennemi veut que tu restes par terre, mais Jésus veut que tu te lèves et que tu marches. Il a laissé son serviteur. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » C'est une confession, une repentance. Il reconnaît. Il n'est pas meilleur. Malgré tout ce qui vient de se passer, il n'est pas meilleur. L'ennemi a attaqué Élie parce qu'il représentait l'Éternel. Mais il reconnaît. Je continue. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Jusqu'où? À la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. L'ange lui a dit, le chemin est trop long, il faut que tu manges. L'ange savait où il devait aller. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais la Bible nous enseigne qu'il est arrivé où? Jusqu'à Horeb, jusqu'à la montagne de Dieu. Les mages qui trouvèrent Jésus à Bethléem avaient une étoile. Nous ne savons pas ce qui a guidé Élie au lieu du rendez-vous. Mais il est arrivé. 40 jours et 40 nuits. Nous savons que Moïse monta sur la montagne et demeura là 40 jours et 40 nuits, échangeant avec Dieu. Nous savons que Jésus s'est trouvé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits après son baptême. Aujourd'hui, tu apprends qu'Élie a lui aussi marché pendant 40 jours et 40 nuits. Attention, nous savons que Moïse est monté sur la montagne, échangé avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Lui, il va jusqu'à la montagne à Horeb. Donc, il a fait rendez-vous avec qui? Dis-moi, avec l'Éternel. Jésus, en restant 40 jours dans le désert, il avait rendez-vous avec qui? Avec le Père. Dieu fixe un jour de rendez-vous pour toutes celles et ceux qui sont sur terre. Le rendez-vous qu'il a fixé avec toi, c'est aujourd'hui, car il déclare aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de parler à tes enfants à travers les Écritures, qui découvrent que quelle que soit la personne qui brille pour toi aujourd'hui, elle n'est pas à l'abri, car Élie s'est enfui devant Jézabel. Mais nous savons que lorsqu'une personne passe par des moments difficiles, tu te tiens à côté d'elle.
Merci de continuer de nous garder, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.